Bonjour chers enseignants, je suis Fampari Norbert Koné, inspecteur d'enseignement préscolaire et primaire, chef de la circonscription de Cocody 2 Plateau. Dans cette vidéo, j'aimerais vous entretenir sur l'une des stratégies du livret 4 IFADEM, qui a pour titre « Bien utiliser le français pour enseigner les mathématiques », à savoir l'explicitation de certains mots ou expressions mathématiques. Pourquoi entretenir les enseignants sur la stratégie explicitation de certains mots ou expressions mathématiques? Dans le processus enseignement-apprentissage, et plus spécifiquement en mathématiques, certaines notions dont le sens paraît évident pour l'enseignant ne sont pas expliquées aux apprenants. Ainsi, ces notions présentent des difficultés de compréhension chez l'enfant. En vue de remédier à cette situation, le livret 4 IFADEM intitulé « Bien utiliser le français pour enseigner les mathématiques » nous donne des outils méthodologiques qui s'intègrent parfaitement à la méthodologie en vigueur. Parmi ces outils méthodologiques figure la stratégie sur l'explicitation de certains mots ou expressions mathématiques. Cette stratégie prend toute son importance à partir du moment où l'acquisition des notions mathématiques passe nécessairement par la compréhension du sens des mots ou expressions utilisées. La mise en œuvre de cette stratégie permettra alors aux enseignants d'expliquer le sens mathématique des mots ou expressions pour faciliter la compréhension aux élèves. Comment l'enseignant doit-il procéder pour mettre en œuvre cette stratégie? La mise en œuvre de cette stratégie se fait en deux étapes. La première est une étape préparatoire. Elle se fait donc avant la séance de cours proprement dite. Quant à la deuxième étape, elle consiste à la mise en œuvre pratique de la stratégie au cours de la séance de cours. Que doit faire l'enseignant avant la séance en classe? Avant la séance en classe, l'enseignant doit préparer naturellement le cours. La première chose est de s'assurer du sens exact du mot ou de l'expression. Pour cela, l'enseignant devra consulter les documents mis à sa disposition, notamment les manuels, les guides pédagogiques, les programmes, etc. Ensuite, il devra identifier dans le cours les mots qui ont un sens courant et un sens mathématique. Par exemple, au CM2, l'enseignant doit faire un cours sur le patron du cube. Le patron du cube. Pendant la préparation, il doit prévoir comment traiter les mots dans ce cours qui ont un sens courant et un sens mathématique, pour amener l'apprenant à s'approprier clairement le sens mathématique. Pour cela, l'enseignant devra d'abord rechercher le sens courant usuel et le sens mathématique correspondant au niveau de l'apprenant. Dans ce cas d'exemple, le mot patron fait partie du langage courant de l'apprenant. L'enseignant a donc à réfléchir sur ce qu'il va dire et les questions qu'il posera en classe pour amener l'apprenant à dire ce qu'il entend par patron et faire découvrir la représentation des patrons du cube. Voici des exemples de questions. As-tu déjà entendu le mot patron? Que veut dire ce mot? Fais une phrase avec le mot patron. Ce mot veut-il dire également quelque chose d'autre? Ensuite, il prévoira comment faire ressortir le sens courant et le sens mathématique du mot et amènera les apprenants à s'approprier le sens mathématique du mot patron. Par exemple, il pourra dire aux enfants que dans son sens courant, le mot patron désigne le chef d'une société, le chef d'une entreprise, alors que dans son sens mathématique, il désigne le développement d'un solide sur une surface plane. Certains mots
qui a deux significations complètement différentes, qu'il ne faut pas confondre. Il convient donc d'adapter les deux sens du mot à des exemples concrets de la vie courante pour amener l'apprenant à bien faire la distinction entre les deux sens en prévoyant des situations concrètes. L'apprenant aura plus de chances de comprendre parfaitement le sens mathématique du mot ou de l'expression. Quels sont les temps forts de la mise en œuvre de la stratégie pendant la séance en classe? La mise en œuvre de la stratégie pendant la séance en classe connaît deux temps forts. Le premier temps consiste en la lecture et ou la recherche du sens du mot ou de l'expression. Le deuxième temps consiste en l'emploi du mot dans son sens mathématique. Pendant la séance en classe, en quoi consistent les activités de lecture et ou de recherche du sens du mot ou de l'expression? La mise en œuvre de la stratégie pendant la séance en classe se fait en deux temps. Le premier temps consiste en la lecture et ou la recherche du sens du mot ou de l'expression. À cette fin, il faut premièrement lire le mot ou l'expression. Deuxièmement, rechercher le sens du mot ou de l'expression. Ici, trois cas de figure peuvent se présenter. Si le sens courant du mot à expliquer peut permettre de comprendre facilement son sens mathématique, alors, à partir des exemples que tu auras prévus lors de ta préparation, tu amèneras l'apprenant à faire le lien entre le sens courant et le sens mathématique. Par exemple, pour le mot perte, tu amèneras l'apprenant à savoir que le sens courant du mot, donc privation, disparition, peut permettre de comprendre le sens mathématique, qui est la différence négative entre le prix de vente et le prix d'achat. Prix d'achat plus élevé que le prix de vente. Deuxième cas, si le sens courant du mot à expliquer n'a pas de lien avec son sens mathématique, alors tu amèneras l'apprenant à faire une distinction nette entre les deux sens à partir des exemples que tu auras prévus lors de ta préparation. Pour le mot opération par exemple, tu amèneras l'apprenant à faire la distinction entre une opération chirurgicale et le sens mathématique qui renvoie à une fonction, l'addition, la soustraction, etc. Troisième cas, si le mot n'a qu'un sens purement mathématique, à partir des exemples que tu auras prévus lors de ta préparation, tu feras découvrir ce sens à l'apprenant. Par exemple, le mot proportionnel. Deux listes de nombres sont dites proportionnelles si on passe de la première liste à la seconde en utilisant un même opérateur, multiplié par ou divisé par. Après avoir trouvé le sens du mot ou de l'expression, on doit troisièmement faire découvrir le mot ou l'expression que tu mettras en évidence. Enfin, il faut faire lire à voix haute le mot écrit au tableau. Pour finir, chers enseignants, il faut retenir qu'en mathématiques, l'acquisition des notions passe nécessairement par la compréhension du sens des mots ou expressions utilisées. C'est pourquoi l'explicitation de certains mots ou expressions mathématiques est importante pour asseoir les habiletés. J'espère que cette vidéo vous aidera à accomplir cette tâche avec assurance. Merci pour votre aimable attention.